My name is Alyssa Johnson. I am a 23-year-old office worker, married for 2 years now. I have a son, Leo, who just turned 1. My husband, Nathan, is 29 and also works for a company. Nathan frequently suggests that I quit my job at my father's company, a sentiment stemming from his dislike for my parents. His distaste for my parents appears to be linked to the fact that my father is a high school dropout and runs a small and grimy company manufacturing screws and small components. Nathan hates the idea of people knowing he is related to such a company. On the other hand, I admire my father for his tireless dedication to research, his courage, not afraid of failure, and his genuine care for his employees. Thus, I have no intention of leaving my father's company. He seems to dislike the fact that I respect my father more than him. One morning while having breakfast with Nathan and our son Leo, Nathan brought it up again. Alyssa, you should really think about getting a job at a bigger company, considering you graduated from a prestigious university. You're beautiful, and I want to brag about you at work, but I can't because your workplace is awful. And honestly, I earn enough for us. Why don't you consider becoming a housewife? This conversation has been over and over again. Every time it comes up, I repeat the same answer, that I will not quit my father's company. Typically, these discussions conclude with Nathan making threatening remarks to me like, "You're the only one in the world who doesn't listen to me." Or, "If you keep this up, it's going to be harder for us to stay together." After this, he usually leaves, but it doesn't end there. Following these discussions, Nathan often does something to upset me and then gloats, "Still, won't you listen to me now?" Well, I can't say divorce is out of the question. I can't bring myself to do it. Both our parents get along so well and love Leo so much, it would break my heart to upset them. My father and father-in-law are good friends, going golfing and fishing together. My mother and mother-in-law also get along very well, frequently going to art exhibitions together. Both sets of parents adore Leo and have provided him with a loving environment that I wouldn't want to take away. Regardless, my love for Nathan has faded away. I don't even like sleeping in the same bed with him. Since Leo was born, I've been sleeping in the child's room with a lock on the door. The reason I added the lock was that Nathan would come into the room while I was sleeping with Leo and start complaining about my father's company. Léo avait peur et pleurait à cause de la voix forte de Nathalie dans le noir. Depuis lors, Nathalie a arrêté de venir la nuit, mais je verrouille toujours la porte par sécurité. Pour être en sécurité. Quant au harcèlement que j'ai subi de la part de Nathalie ce matin pour avoir refusé de quitter l'entreprise de mon père, c'était comme toujours, aussi mesquin. Malgré le dîner prêt, il n'est pas rentré à la maison. À la place, il est allé dans un bar de nuit avec des collègues et m'a envoyé une photo de lui avec un grand sourire, le visage près de celui d'une employée. Ce genre de photo ne me blesse pas ou ne me rend pas insécure. Dès que j'ai vu la photo qu'il a envoyée sur mon application de messagerie, un nouveau message est arrivé. Regarde, c'est comme ça que je me défoule, parce que tu ne veux pas m'écouter. Il a dit, si tu ne veux plus que je fasse ça, quitte l'entreprise de ton père maintenant. Honnêtement, je voulais ignorer son message, mais pour le bien des deux ensembles de parents et de notre fils Léo, j'ai répondu. C'était ma meilleure réponse. Je voulais juste que tu rentres directement à la maison et que tu dînes avec nous. En réponse, il a répondu par message. Ça a dû être dur, hein? Je rentre maintenant à la maison. Je me suis retrouvée à regretter de l'avoir épousé, en pensant que même s'il est intelligent, son caractère et sa façon de penser sont si enfantins. Puis un jour, Nathalie a rapporté joyeusement, je pourrais bientôt être promis. Eh bien, c'est génial! Ce récent accord a-t-il abouti? Ce n'est pas encore finalisé, mais c'est aussi bon que fait. Je parie que le patron sera ravi, pleurant de joie. Même le directeur, qui avait l'habitude d'agir si hautain, devra maintenant s'incliner devant moi. Ce jour-là, Nathalie ne m'a pas dit de quitter le travail de mon père et est partie à son entreprise. Quant à moi, je suis partie de la maison avec Léo pour me rendre à mon bureau. Après avoir déposé Léo chez mes parents à proximité comme d'habitude, je suis allée travailler où mon collègue, Jake, s'est approché de moi en hâte. Bonjour Alyssa. Le patron semble inhabituellement en colère aujourd'hui. Quelque chose s'est-il passé? Tout le monde est inquiet pour lui. Après avoir entendu cela, j'ai frappé et suis entrée dans la pièce marquée salle d'invention, où se trouvait mon père. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, le visage strié de larmes, était assis sur le canapé. En face de lui se trouvait mon père, le visage plus furieux que je ne l'avais jamais vu. Désolé Alyssa. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi en ce moment, a-t-il dit, à quoi j'ai répondu.
Tout le monde est inquiet pour toi. Que se passe-t-il? En s'excusant, il m'a invité à assister à la conversation. Alors que je prenais place à côté de mon père et regardais le visage du jeune homme, il s'est levé pour se présenter. Enchanté. Je suis Scott. Je suis désolé de causer des ennuis au patron. Je lui ai demandé, puis-je savoir ce qui s'est passé? Scott, apparemment un employé d'un fabricant de machines électriques, a commencé à expliquer. Il semble que Scott soit employé dans un fabricant de machines électriques. De plus, il a été promu au poste de chef adjoint pour l'assurance. Chef pour un nouveau projet de machine. De manière intéressante, le chef désigné n'assiste pas aux réunions, ni ne se rend sur le terrain, servant essentiellement de prête-nom. Les membres de l'équipe préfèrent apparemment cela, affirmant que c'est plus facile de cette façon. En substance, Monsieur Scott remplissait le rôle de chef. Il semble que certains composants de l'entreprise de mon père aient été choisis pour le projet. Scott, sans aucune disposition préalable, a visité l'entreprise de mon père et a demandé impoliment « Je dois parler au PDG ». Son apparence, caractérisée par ses cheveux négligés et ses nombreux anneaux, n'a pas plu au secrétaire de mon père, affectueusement connu sous le nom de Jackson et Randy, qui ont dit à Scott « Veuillez ajuster votre attitude et votre apparence avant de revenir ». Ignorant ce qui n'allait pas dans son comportement et son apparence, Scott est retourné dans son entreprise et a demandé à son patron, qui a répliqué « Ne les laisse pas te marcher dessus. Affirme-toi et dis-leur que nous utilisons leurs pièces. » Voulant répondre au souhait de ses collègues d'utiliser les composants de l'entreprise de mon père, Scott est retourné dans l'entreprise de mon père et a humblement demandé à Jackson et Randy « Veuillez me dire ce que je fais de travers. » Mon père, qui a entendu la conversation par hasard, a parlé avec Scott dans la salle de réunion. Nous ne jugeons pas les gens sur leur apparence. Je crois qu'ils essayaient simplement de t'enseigner les bonnes manières au travail, a dit son père. Jackson et Randy ont accepté et ont ensuite donné des instructions à Scott sur l'étiquette professionnelle. Avec une telle apparence, lorsque vous visitez d'autres entreprises, elles jugeront probablement votre entreprise entière en fonction de la façon dont vous vous présentez. Lorsqu'on lui a demandé « Quelle entreprise pensez-vous avec laquelle on peut avoir une conversation décente ?» Une où les gens sont bien habillés et respectueux des manières, ou une qui ne l'est pas? Apparemment, Scott a répondu « La première, mais laissez-moi m'excuser et recommencer. » Suite à cela, Scott a pris rendez-vous, est arrivé avec le dos droit, les cheveux coiffés et sans accessoires. Alors que nous parlions avec Scott, nous avons vu sa sincérité et son engagement envers son travail, non seulement en termes de composants, mais mon père a dit qu'il était tellement disposé à coopérer avec des idées et des connaissances. C'est ainsi qu'ils ont fini par collaborer. Les jeunes membres de la société de Scott ont rendu visite de manière proactive à la société de mon père pour demander des conseils. Cependant, juste avant qu'un prototype ne soit presque terminé après près de 6 mois, il a été révélé que le chef avait pris tous les matériaux de présentation qui avaient été préparés. Non seulement cela, mais le chef adjoint a été écarté et une jeune employée qu'il favorisait a été promue. Bien que l'équipe et les collaborateurs s'y soient vivement opposés, ils ont été réduits au silence par des menaces telles que « Toute personne qui s'oppose sera mise mal à l'aise dans l'entreprise en propageant diverses rumeurs. » En entendant cela, mon père était furieux. Jackson, qui écoutait en arrière-plan, a dit « À propos de ces diverses rumeurs, elles vont juste propager des mensonges, non? Vous ne devriez pas avoir peur, n'est-ce pas? » Cependant, la raison pour laquelle le chef adjoint a été écarté était apparemment parce qu'il avait signalé une violation des heures de travail au service des ressources humaines. Scott a dit qu'après de sévères avertissements, le chef adjoint a été écarté. La raison pour laquelle Scott est venu dans la société de mon père cette fois-ci était parce qu'il était frustré que la personne en charge changerait malgré tout ce qu'il avait fait pour lui, et il voulait tout discuter. « Tu devrais quitter cette entreprise et venir travailler pour la nôtre, n'est-ce pas, patron? » « D'accord, Jackson et Randy, êtes-vous prêts? » Mon père, imitant un personnage emblématique d'un film western, a fait éclater de rire tout le monde sauf Scott. Scott a dit « Malgré le fait que vous faites un travail aussi incroyable, vous semblez tous vous amuser. J'ai toujours admiré cela. J'ai vraiment voulu travailler avec vous tous. » Et il a plaidé avec des yeux larmoyants, en baissant joyeusement la tête devant mon père. Quelque chose me tracassait après avoir écouté son histoire, alors j'ai posé une question à Scott. J'ai demandé « Quel est le nom de votre entreprise ?» Et il s'est avéré être la même société de fabrication de machines que celle de mon mari. Hésitant, j'ai demandé plus, puis je demandais le nom du chef. Et comme je le craignais, il a répondu « Il s'appelle Nathan Johnson. »
Upon hearing that, my father and I held our heads in shock. After a brief silence, Randy said, I knew I'd heard that name before. It's Alyssa's husband. I said, Scott, I'm sorry. That's my husband. And Scott said, he's the one who gave me the opportunity to work at this company. So I'm actually grateful to him now. Jackson seemed to have something on his mind too, and asked cautiously, I hate to ask, but given that Alyssa's here, does the favorite female employee have any relation with your husband? Scott looked at my face and seemed to have difficulty speaking, so I said, don't worry about it. I'm in a sham marriage with my husband. I don't have feelings for him anymore. Which surprised my father. After apologizing to my flustered father, I honestly told him about all the things that had been said and done to me every day, and why I hadn't been able to speak up. He understood and said, no wonder my grandson Leo hasn't been very affectionate with me. Then, after hearing everything, he added, I've lived a life that I'm not ashamed of, so I don't care what anyone says about me. But it must be tough for Alyssa to keep hearing bad things about her parents. Don't worry though. I'll keep my relationship with their parents, since they're family and friends. If you ever want to come home, you're always welcome. His words made me feel like a weight had been lifted from my shoulders. And what about the relationship between your husband and this favorite female employee? Jackson asked. Scott replied, there's no solid evidence, just rumors. But it's the talk of the company. Several employees have seen the two of them coming out of meeting rooms or document rooms. A few employees have even seen them going out for lunch together. At this point, Randy began making a phone call. Hey, I have a case that I'd like you to investigate. Can you come to the office right now? Après avoir raccroché, il a dit, je vais demander à un ami à l'agence de détective privé de s'occuper de cela. Maintenant, Jackson a commencé à passer un coup de fil également. Bonjour, j'ai besoin d'un avocat spécialisé dans le divorce pour cause d'infidélité. Ah, vous le pouvez? Pouvez-vous venir au bureau tout de suite? Merci. Pendant que Jackson et Randy avançaient dans leurs appels, mon père a dit, ta plus grande force doit être ta capacité à agir. Il riait en regardant la scène se dérouler. Scott a également proposé de garder un œil attentif sur eux deux. Pour l'instant, tout le monde est retourné à son travail pour reprendre le travail. Mon père, lui aussi, a exprimé son inquiétude aux employés inquiets en disant « Je suis désolé pour l'inquiétude, mais il semble que nous puissions en rire maintenant. Je m'excuse de vous avoir causé de l'inquiétude, et merci, comme toujours. » Entendant cela, des sourires tamisses sont revenus sur les visages des employés, et l'atmosphère animée habituelle est revenue sur le lieu de travail. Mon père est venu me voir et a demandé « Puis-je discuter des événements récents avec vos beaux-parents ?» À quoi j'ai répondu « Je veux juste que vous leur disiez de continuer à rendre visite et à montrer de l'affection à Léo comme ils l'ont toujours fait. » En début d'après-midi, un détective privé et un avocat sont arrivés pour discuter de notre future ligne de conduite dans la salle de planification. Le contenu de cette réunion a ensuite été partagé avec tous les présents. Il a été décidé que Jackson, qui était revenu à l'entreprise, transmettrait les détails de la discussion. Après le travail, quand je suis allée chercher Léo chez mes parents, j'ai expliqué la situation de mon point de vue, m'excusant de ne pas avoir pu révéler la vraie nature de mon mari. J'avais l'impression d'avoir piétiné les sentiments de mes parents, qui croyaient que nous vivions heureux. Ma mère, loin d'être contrariée, semblait ravie, déclarant « Maintenant nous devons préparer une chambre pour ma fille et mon petit-fils. » Elle n'avait pas manqué le regard méprisant que mon mari avait jeté sur la société de mon père la première fois qu'il l'avait vu, et soupçonnait qu'il n'était pas un bonhomme. « J'aurais aimé que tu me l'aies dit plus tôt. » Le lendemain, il semblerait que Jackson ait reçu un appel sur son smartphone de Scott. Scott avait remis sa démission, informant l'entreprise qu'il avait l'intention de consacrer son temps restant à des tâches diverses et à la transition de ses responsabilités. Cependant, tous les membres de l'équipe du projet auraient apparemment rendu visite au service des ressources humaines pour déclarer « Nous avons tous enfreint les règles de travail de l'entreprise comme Monsieur Scott, alors veuillez nous discipliner également. » En voyant des lettres de démission dans les mains de tout le monde, le service des ressources humaines a été plongé dans la confusion. Mon mari avait déjà quitté la maison à la fin de la journée de travail régulière. Alors une réunion a eu lieu dans la grande salle de conférence entre le président de l'entreprise, les chefs de service et les membres restants du projet, y compris Scott. Il a été déclaré que mon mari, qui était le chef d'équipe, n'avait assisté à aucune réunion ni été présent au travail et n'avait en fait pas du tout contribué au projet.
De plus, il a été rapporté que lorsqu'il a appris que la présentation et les documents requis avaient été complétés par toute l'équipe, il s'était attribué tout le mérite, avait écarté Scott de son poste de chef adjoint et l'avait remplacé par une employée qu'il favorisait. Le président de la société aurait exprimé de profonds regrets si cela s'avérait vrai. À ce moment-là, Scott a suggéré de ne pas prendre de mesures drastiques tant que toutes les preuves n'avaient pas été rassemblées. La raison qu'il a donnée était que, en tant que belle-sœur de l'un des clients de la société, il menait également une enquête à l'aide d'un détective privé, et il a été proposé de ne rien dire à mon mari sans preuve. La société a accepté d'attendre que les preuves de Swanekas recueillies, avant d'interroger mon mari, pour décider d'une action disciplinaire. Ils ont demandé aux membres de l'équipe de différer leur démission. Ignorant ces événements graves, mon mari, qui rentre généralement à l'heure, est rentré à la maison vers 21h après le coucher de Léo. Il a commencé à se plaindre de l'inutilité de tout le monde, se vantant d'avoir travaillé des heures supplémentaires pour faire aboutir le projet. Il pensait que tout le monde était simplement jaloux parce qu'il allait être promu chef de département après le succès du projet. Connaissant la vérité, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ses illusions. De bonne humeur, je lui ai fait quelques compliments, que je ne pensais pas vraiment. Il semblait apprécier de se représenter comme chef de département, étant admiré et envié. Mon mari continuait de sourire. Le lendemain au travail, le plan de Scott a été mis en œuvre. Tous les membres de l'équipe ont commencé à faire continuellement l'éloge de mon mari. Monsieur le chef de département! Ah, pas tout à fait encore. Il semble que le PDG a beaucoup d'espoir pour ce projet. Comment pouvons-nous devenir des hommes compétents comme vous, Monsieur Johnson? Continuellement couvert de tels compliments, mon mari était ravi et dans un état d'excitation constant. Sa garde semblait tomber. Ensuite, comme prévu, nous avons pu obtenir une vidéo de l'infidélité de mon mari, avec une employée femme à partir de la caméra cachée installée dans la salle des documents et la salle de conférence. En seulement 5 jours, une tonne de preuves de son infidélité avait été recueillie par l'agence de détectives et Scott. Il ne restait plus qu'à prouver que mon mari n'avait pas été celui qui avait créé les documents du projet. La preuve était facile. Scott avait également sauvegardé les documents sur une clé USB. Et il serait clair pour la société s'il lui demandait à lui et à mon mari le contenu des documents. Toutes les preuves ont été soumises à la société par Scott et d'autres membres. Mon mari est rentré à la maison tout joyeux, ignorant tout cela. Ensuite, il a commencé son vol de fantaisie, disant « Je vais certainement être nommé chef de département ». Le PDG parlait longuement à l'actuel chef, puis le chef m'a regardé. Il a probablement dit « Je préférerais avoir Monsieur Johnson comme chef que n'importe quel incompétent comme vous ». Il a ensuite continué à parler de ses fantasmes. Avec cela, l'écart entre la compagnie de votre père et la mienne va se creuser encore plus. Tu devrais quitter ton travail et devenir une femme au foyer à temps plein. Tu seras la femme d'un chef de département? A-t-il dit. J'ai répondu bruyamment, apparemment en colère. Tes parents seront furieux s'ils s'avèrent que tu te moquais de mes parents. Tu sais qu'ils sont de bons amis. Je suis fière de mon travail et j'aime ça. Je ne quitterai absolument pas mon travail. Mon mari s'est fâché et a dit, n'invite jamais tes parents à nos événements familiaux. Si ça ne te plaît pas, pars. Les femmes vont se précipiter vers moi dès que je deviendrai chef de département. Quand j'ai demandé, es-tu sûr de ça? Il a répondu, de quoi tu parles? Alors, j'ai répondu, d'accord, je vais partir, et je lui ai fait signer les papiers de divorce préparés. Le lendemain matin, j'ai vu mon mari partir travailler en silence. Et puis, j'ai appelé mon père pour m'aider à déménager. Alors que mon père, les employés de l'entreprise et moi chargions nos affaires dans un camion, mes beaux-parents sont arrivés en disant « Nous sommes venus aider ». Merci de nous permettre d'être les grands-parents de Léo. Notre fils idiot est déshérité. Nous comptons sur toi désormais, Alyssa. Alors qu'ils baissaient tous deux la tête, j'ai pris leurs mains et dit « Merci », tout en baissant aussi la tête. Mon père a dit « Dépêchons-nous de déménager pour pouvoir nous détendre à la maison ». À quoi mon beau-père a répondu « Faisons ça » et a continué à aider pour le déménagement. Le déménagement s'est bien passé, et devant mes parents et mes beaux-parents, je leur ai montré les papiers de divorce signés. Et j'ai expliqué que je demandais le divorce à mon mari. Mes beaux-parents se sont excusés à plusieurs reprises, mais mon père a répondu « Continuons à bien nous entendre, Ken », et a tapoté affectueusement le genou de mon beau-père. Ma mère a dit « Mary, continuons à faire de la broderie ensemble ». Il y a une exposition d'art la semaine prochaine, annonça Guy, et a tapoté affectueusement le genou de ma belle-mère. Mon père a dit « Ken, Mary,
pourquoi ne resteriez-vous pas chez nous ce soir? Allons boire un verre. Et sortit les boissons. Mon beau-père a dit, merci, nous accepterons cette offre ce soir, et mes parents et beaux-parents s'entendaient encore mieux. Ne voulant pas être un obstacle, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Léo et de dormir. Le lendemain, mon mari a été appelé dans une salle de conférence par des cadres comme le PDG et le chef de département. En plus des cadres, Scott, les membres de l'équipe et l'employé avec laquelle il avait eu une liaison étaient également là. L'audience pour mon mari a été menée par le PDG lui-même. Tout d'abord, on lui a demandé s'il avait l'intention de revendiquer le projet comme étant le sien sans y participer et de voler les documents une fois terminés. Étant donné que Scott et les membres de l'équipe étaient simples présents, il semblait qu'il ne pouvait pas faire d'excuses. Le PDG, de plus en plus impatient du silence de mon mari, a demandé bruyamment « Eh bien, qu'avez-vous à dire ?» Mon mari, semble-t-il, a rapidement admis ses actes. Ensuite, on lui a demandé pourquoi il avait retiré Scott du poste de sous-chef et l'avait remplacé par une employée. Mon mari a répondu « Je pensais qu'elle était plus compétente que Monsieur Scott, mais le chef de département a rétorqué « Vous dites que la dame qui ne fait rien d'autre que servir du thé et faire des copies est plus compétente que Monsieur Scott ?» Mon mari s'est mordu la lèvre, a baissé la tête et est resté silencieux. Le PDG s'est alors exclamé « La vraie raison est celle-ci, n'est-ce pas ?» et a procédé à la projection d'images fixes, extraites des séquences vidéo prises dans la salle de conférence et dans la salle des documents. Mon mari et l'employé Alice sont devenus pâles. Lorsque le PDG a demandé à Alice, « Mademoiselle Ford, quelle était la signification de tout cela ?» Alice a répondu sans honte. Monsieur Johnson a dit que si nous étions ensemble, il me faciliterait la tâche pour gagner mon salaire. De plus, j'ai un petit ami, donc je n'étais pas sérieuse à propos d'être avec lui. Je l'ai juste considéré comme faisant partie du travail. Mon mari a été indigné par sa réponse, s'exclamant « Toi, tu avais un petit ami, toi, femme infidèle. Tu as ruiné ma vie. Tu as aussi une femme, Nathan. Ne te fâche pas contre moi. » Alice a répliqué et une dispute a éclaté. Le PDG, excédé, a annoncé « La vérification des faits est terminée. Je vous informerai de la sanction plus tard. » D'ici là, Monsieur Johnson et Mademoiselle Ford, vous êtes tous les deux suspendus et devez rester à la maison. Sur ce, il a quitté la salle de conférence, et tout le monde a rapidement suivi. En conséquence, mon mari a été réaffecté au travail ingrat de tri des documents dans un sous-sol, ce qui est communément appelé un département inutile dans l'entreprise. Le petit ami d'Alice a découvert sa liaison, et elle a eu du mal au bureau, choisissant finalement de démissionner. Un avocat avait préparé un accord à signer, et mon mari devait me verser 3 millions de dollars et à Alice 2 millions de dollars en guise de compensation. Ils ont tous les deux fini par contracter des prêts auprès de sociétés de financement à la consommation pour couvrir ces paiements. De plus, j'avais fait en sorte que mon mari accepte de verser 5 000 dollars supplémentaires par mois pour la pension alimentaire de Léo. Quelques mois plus tard, mon mari, qui avait été renié par ses parents, travaillait à 2 emplois dans une supérette le jour et comme agent de sécurité dans un parking la nuit et vivait seul dans un vieux appartement. Quelqu'un qui l'a vu a dit, il avait l'air d'avoir environ 60 ans. Il avait tellement vieilli,